s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens. Oui, nous sommes des enfants ivoiriens. Bonjour les amis. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez le moral. Nous sommes aujourd'hui 24 décembre 2020 et c'est une journée spéciale parce que nous sommes aujourd'hui à la veille de Noël, là, qui est une fête chrétienne. Donc, vraiment, c'est une journée spéciale. On ne va pas s'attarder. Je sais que beaucoup de gens ont des choses à faire, mais c'est une journée un peu spéciale. Pourquoi c'est spécial? Parce que nous sommes dans une période plus ou moins délicate, où nous avons plusieurs personnes qui sont en prison. Nous avons une bonne vague d'Ivoiriens en exil et il y a des personnes qui ont perdu la vie. Donc, c'est un peu triste. Vous voyez, cette année-là, vraiment, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Et donc, comment faire pour pouvoir aider les autres? Comment faire pour apporter un peu de joie aux autres? Vraiment, c'est quelque chose à ne pas négliger. Vous voyez, non? C'est-à-dire que si tu peux faire quelque chose pour aider un parent ou bien une connaissance ou alors les orphelins, vraiment, ça serait une bonne chose. Donc, pour ce faire, il y a une annonce qui est tombée là. Il y a un monsieur du nom de JJ, c'est un photographe, JJ Jean. Il est photographe et donc le vendredi dernier, pendant qu'il se rendait à un mariage pour un reportage là, il était dans un taxi et son taxi a été percuté par un véhicule. Du coup, il est en ce moment-là à l'hôpital parce qu'il est victime de plusieurs fractures, notamment à la colonne vertébrale. Donc, ils ont fait plusieurs analyses et radios, tout ça là. Et donc, le fait qu'il soit en ce moment-là aux urgences de Cocody, là, ils ont demandé à l'opérer. Voilà, d'urgence. Et donc, sa sœur a fait un post. Bon, l'information est passée sur un autre post là, un peu public, qui demande de l'aide. En tout cas, elle demande à toutes les âmes de bonne volonté de pouvoir lui permettre de sauver la vie de son frère. Voilà, donc elle a dit aussi, pour ceux qui veulent constater, vous pouvez aller au CHU de Cocody au 9e étage, chambre numéro 8. Voilà, donc son numéro, elle a deux numéros de téléphone, 09 57 91 01 ou alors le 68 49 88 47. Voilà, donc merci déjà aux âmes de bonne volonté. Et donc, nous passons à notre deuxième annonce pour cette vidéo-là et dernière annonce. Il y a M. Alain Lobognon qui a été transféré à l'Institut de cardiologie. Cela a été fait dans la nuit d'hier et donc il a eu un malaise. Voilà, et selon des sources, il s'avère que M. Alain Lobognon était dans une cellule infestée. Et oui, selon des informations partagées dans une lettre par son avocat et sa femme, sa mauvaise santé actuelle est due aux mauvaises conditions de détention. Sa cellule dans la prison d'Agboville, sud-est de la Côte d'Ivoire, est infestée de moustiques et d'insectes, avait révélé Amnesty International, qui avait alors plaidé pour que ces conditions de détention soient conformes aux normes internationales. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Donc, dans la nuit d'hier, il a été transféré en cardiologie. Vraiment, union de prière pour lui parce qu'il paraît qu'il est gravement malade et que son transfert hier à l'Institut de cardiologie d'Abidjan était sous forte escorte policière. Donc vraiment, union de prière pour lui. Yako, courage surtout à sa femme. C'est pas facile. Un an sans pouvoir être à la maison avec ton mari, c'est pas facile. C'est pas évident. Yako, courage à vous, courage aux enfants. Vraiment, union de prière pour vous. Donc, les amis, vraiment, nous tirons à la fin de notre vidéo. Ce que nous pouvons constater, c'est que notre pays va mal. Voilà, nous avons une bonne partie de la population qui souffre. Nous avons une bonne partie de la population qui est triste. Et d'un autre côté, nous avons une population qui vaque à ses occupations. Donc, vraiment, comme vous le savez dans la vie, c'est bon de penser aux autres. C'est vraiment bon d'avoir pitié et de compatir pour les autres parce qu'on ne sait jamais.
Voilà, on ne sait jamais. Donc, les amis, vraiment, j'aurais voulu avoir de bonnes nouvelles pour vous en ce 24 décembre-là, mais c'est la réalité. Et donc, je vais vous laisser. Espérons que nous allons avoir de meilleures nouvelles. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fête de Noël à vous et à votre famille. Vraiment, s'il n'y a pas d'urgence, je ne vais pas poster parce que vous savez que nous sommes tous parents, nous sommes tous appelés aussi à faire face à nos besoins quotidiens. Donc, s'il n'y a pas d'urgence, je ne vais pas poster de sorte à ce qu'il y ait aussi une harmonie dans ma famille, n'est-ce pas? Donc, union de prière pour toute la Côte d'Ivoire. Joyeux Noël à vous. Que Dieu vous bénisse. On se dit, je me dis peut-être... ok, on se dit à bientôt. Voilà, on laisse ça comme ça. On se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bonne arrivée aux nouveaux et merci aux anciens. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Quelle joie dans les cieux, tous les anges crient de joie, chantons la louange de Dieu. Joyeux Noël à tous, que Dieu vous bénisse.